Salut. Vous savez, j'aime beaucoup les films d'horreur. C'est un type de film qui me captive énormément, qui m'accroche à l'écran. C'est un type de film que j'apprécie beaucoup en général. Cependant, j'aimerais donner quelques conseils aux gens dans les films d'horreur. Pour commencer, si tu te réveilles tranquillement à 2h du matin, posé parce que t'entends des chaises, reste couché, ok? Essaie pas de chercher des problèmes à la vie ou rendre ta vie encore plus difficile. Écoute, profite de ton lit, reste couché et cherche pas les problèmes, ok? Si t'entends des c'est qu'il y a quelque chose de pas correct en dehors de ton lit, ok? Fait que reste dans ton lit, fais juste rêver, faire des beaux rêves, ok? Oublie le reste, mais surtout, reste couché, s'il te plaît. Ok? Parce qu'à chaque fois que les personnages se réveillent à cause de cette raison-là dans les films d'horreur, ils sont pas capables de juste rester couchés. Eux, ils doivent se lever, aller regarder qu'est-ce qui se passe. Genre, où es-tu mon petit démon préféré? Deuxième conseil. Si t'as l'idée de déménager par hasard, ok? Va pas dans la grosse maison abandonnée qui a pas été rénovée depuis les années 50, ok? Surtout que quand t'arrives pour porter tes boîtes de déménagement, tu vois une face dans la fenêtre d'une vieille madame? Non. Laisse l'idée de la grosse maison abandonnée, va plutôt dans un duplex, ok? Il y en a beaucoup qui sont disponibles à Montréal, parce que c'est pas mal toujours le même scénario à hantise, ok? Une famille de 4-5 personnes décide de déménager, les enfants sont super contents, nouvelle maison, les parents s'embrassent parce que notre projet de vie est enfin réalisé. Puis après ça, ils arrivent dans la maison, puis là... Hey, il me semble qu'il fait frette. Les enfants dans la maison commencent à se faire des nouveaux amis, c'est-à-dire la petite fille, elle a sa petite amie imaginaire, puis le petit garçon commence à parler avec un vieil homme de 50 ans qui n'existe pas. Fait qu'oubliez ça, les déménagements dans des maisons abandonnées, s'il vous plaît. Un autre conseil, si tu croises un démon dans ta maison, par malchance, ok? T'es en train de marcher dans un couloir, puis paf! Il y a un démon qui se retrouve devant toi. Peux-tu arrêter de capoter? Écoute, peut-être que le démon veut juste avoir une petite conversation avec toi. C'est pas parce qu'il parle une autre langue que ça veut dire qu'il est dangereux. Parce que dans la plupart des films d'horreur, on croit que les démons sont méchants, mais ils sont peut-être pas méchants. Donc la prochaine fois que tu croises un démon qui est genre peut-être que dans sa langue, ça veut seulement dire « Hey, salut, est-ce que tu passes une belle journée? » Arrête de capoter, parce que lui, là, peut-être que tout ce qu'il veut, c'est des amis. Faut être ouvert aux différences dans la vie, ok? Les démons sont pas comme nous, mais il faut les respecter, ok? Ça va faire le racisme. Un autre petit conseil. Si ta fille de 13 ans se fait posséder par un démon, on peut-tu juste demander gentiment au démon de partir avant de passer à l'exorcisme? Moi, je trouve ça un peu agressant pour le démon. Hein? Apporter un prêtre, là, tandis qu'on aurait pu juste dire « S'il vous plaît, tu peux-tu sortir de ma fille de 13 ans? » Un autre petit conseil. Si les démons veulent vraiment pas partir de ta maison, avant de procéder à une purification christianique de la maison, ça se dit absolument pas ce que je viens de dire, est-ce qu'on peut juste recommencer la take? Ok. Avant de procéder à une purification de la maison, une purification religieuse, est-ce qu'on peut juste s'asseoir à une table avec les démons puis en discuter de manière légale? C'est-à-dire, voici le bail d'entente que j'ai avec le propriétaire, c'est ma maison, vous êtes mort depuis les années 40, la vie c'est triste, mais la maison m'appartient, est-ce que vous pouvez quitter les lieux? Comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, peut-être que les démons sont juste des gens qui ont besoin de compagnie, qui ont besoin d'amis. Fait qu'avant de vous battre avec eux, vous pouvez peut-être juste socialiser avec eux. C'est-à-dire les ajouter sur Facebook, les inboxer, dire « Hey, j'ai vu qu'on habitait dans la même maison, tu sais, serait-tu possible qu'on s'arrange pour cohabiter de manière éthique, puis sans se faire mal, puis sans se posséder. » Bref, c'est ce qui conclut la vidéo. Donc, comme vous avez pu le remarquer, cette vidéo était surtout focusée sur les films d'horreur avec des démons, mais je sais qu'il y a plusieurs types de films d'horreur, donc si vous voulez que j'en fasse d'autres, je vais y penser, je vais essayer de voir vers quoi je peux m'orienter, ou peut-être encore une autre sur les démons. Bref, dites-moi là si vous voulez d'autres vidéos de ce genre en lien avec les films d'horreur. Guys, on est maintenant plus de 25 000 sur mon compte Instagram, donc allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coup de pub vers mon Instagram. Mon Instagram c'est realmassi, by the way. R-E-A-L-M-A-S-S-I. Ou vous pouvez tout simplement taper Massi Mayou, puis je pense que vous devriez me trouver. Ciao!